on se retrouve pour la suite de FF9. La dernière fois, nous avions traversé la grotte de glace et nous étions arrivés au village de Dali, avec sa merveilleuse petite musique. Alors j'espère que c'était cette sauvegarde. Ça devait être ça, on était tout seul. Ça on avait déjà vu. Et il était temps de partir à la recherche de nos chers amis. Qu'est-ce qu'il a le chat? C'est toi. Qu'est-ce que je dois faire? J'aime pas baisser les bras, mais tout le monde s'est enrichi sauf moi. J'y pense. Le client en avait un. Si je leur en parle, je n'aurais pas l'air de baisser les bras. Mais de quoi qu'il cause? Retrouvons notre petite dague. Il doit y avoir des trucs intéressants. Très intéressant, effectivement. Jilan? Qu'est-ce que tu regardais? Tu étais trop rouge, t'as trop chaud? Non, rien, ça va bien. C'est bizarre. Quoi? C'est ça? Tu parles plus de la même façon. C'est bien. Sur la scène aussi, je m'en suis bien sortie, non? C'est vrai. J'ai cru que c'était Ruby. J'aime beaucoup les pièces de Lord Avon. Je les ai toutes vues. Je vais être ton oisillon fait partie de mes préférés. Ah bon? Ruby? Est-ce cette fille qui était sur l'aérothéâtre et qui parle bizarrement? Oui. Devrais-je parler comme elle? Ah, oula, non. Elle a son propre langage. Même en faisant de gros efforts, ça marcherait pas. Non, il faut que tu parles normalement. Je pense savoir... D'accord. Hé, petit chien. Tu vas faire des bisous? Elle va pas faire des bisous. On doit réfléchir à ce qu'on va faire. Tu veux bien rentrer à l'auberge? Et toi, tu ne viens pas? Je vais chercher Bibi et Papy. D'accord, à tout de suite. On dirait vraiment une fille de la rue. Si tu continues comme ça, même de l'autre côté de la frontière. Merci, c'était très agréable. Au revoir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Quand vous trouvez une arme, une protection de bonne qualité, pensez à modifier votre équipement. Et bien sûr. Alors, vendre des objets, très peu pour moi. Pour plus d'informations. Je ne veux pas jouer aux cartes, merci bien. Alors, j'ai déjà une dague. J'ai déjà une dague magique. J'ai déjà une flamberge. Je n'ai pas d'épée de fer. J'ai déjà un bâton. J'ai déjà une mashcan. Des poignets. Est-ce que j'en rachète un? Poignet, j'en rachète un. On sait jamais. Cuiranier, tiens, j'en achète deux. Ça, déjà, il n'y a que lui qui peut le porter pour l'instant. Cuiro, je ne sais pas s'ils en ont tout ça. Hop, on achète, on dépense l'argent. Mais non, mais je peux pas les mettre ça. Ça, c'est ça. Ça, j'en ai deux. Peut-être que ça prend quelque chose. On va le prendre, écoute. J'en ai déjà un, j'en prends deux autres. Et ça, j'en ai déjà. Après, c'est pas un problème d'acheter les armes en double, parce que plus tard, on pourra les fusionner pour avoir de nouveaux trucs. Donc il ne faut surtout pas hésiter à dépenser son argent. Ah, bah jetons un œil. Je vous prie de m'excuser, se dit pardon. Vous se dit tu et nous se dit on. L'apprentissage est difficile. Tiens, on dirait un engrenage d'aéronef. Qu'est-ce que ça fait dans un village d'agriculteurs? Je suis le chef de ce village, et vous, qui êtes-vous?
J'ai beaucoup de travail, sortez d'ici tout de suite. Bah ouais, ça a l'air très bizarre ton travail, on va pas se mentir. C'en est sûrement un. Oh, pas lui parler tout de suite à Bibi. Je suis sûre que c'en est un. Mais barrez-vous tous là. Y a pas un truc là dans le coin, vas-y, pousse-toi voir. Non, il veut pas se pousser, passe tout. Bonjour, je suis désolée mais nous ne sommes pas ouverts. Vous désirez un remède? Oui, bah oui. Donc t'es ouvert finalement. Bah des tentes, ce serait bien d'acheter des tentes. Ça coûte la peau du cul. Je tout. Tu peux me dire ce qu'est le grand dessin que j'ai vu par terre en venant? Un grand dessin? Ah oui, c'était entre le village et l'espèce de tour. Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Tu veux que je t'aide? C'est à la mode en ce moment. À la mode? Non. Quelqu'un m'a déjà proposé son aide. Ah oui. C'est la première fois que j'envoie un bougie. Mais si j'ai envie d'entrer... La maison ne fait pas crédit. Mince. Quel dommage. Je pensais pouvoir manger un truc et de jamais revenir. Hé Bibi, qu'est-ce que tu fais? Jidan! Je réfléchis. Ah? T'as une copine, c'est ça? Non, pas du tout. Quoi, t'aimes pas les filles? J'y ai jamais pensé. Il a 9 ans! Enfin, en principe. Moi, j'y pense tout le temps. En fait, j'ai pas mal de succès à Lindblum. Si t'as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Merci. Pour le moment, on a décidé de ce qu'on va faire. J'ai déjà prévenu Daga. Tu veux bien la rejoindre à l'auberge? Oui. Qu'est-ce que tu regardais? J'ai entendu comme un quoi. Ça ressemble à un chocobo, mais... Allez, on se retrouve à l'auberge. Oui. C'est quoi un chocobo? Chocobo? Ah, on m'a pris mon bébé! Je vais oublier Stener et retourner à l'auberge. Mais enfin, faut pas oublier Stener. On l'aime bien quand même. Il a été surprise, on peut le dire. Ensuite, je l'ai confié aux jeunes. Maintenant, il faut que je me tienne tranquille jusqu'au départ des autres. Il revient, je dois faire semblant de dormir vite. Ça va, c'est pas trop dur. Et le Mog qui nous en touche pas un mot, hein. Ça je tiens à préciser, le Mog c'est un connard. Oh, salut. J'adore les chocobos. Et si t'écoutes comme ça? Écoute. Oui, il y a un chocobo. Pourquoi il y a un chocobo là-dedans? Pourquoi vous enfermez les chocobos sous terre? Pousse-toi, mamie, il y a un coffre. Je vous jure, les jeunes d'aujourd'hui. Il y a un an, il y avait des champs. Ils les ont détruits pour dessiner ce truc. Ouais, c'est vrai qu'il y a un dessin là. Je peux pas partir tout seul. Ah ouais. On n'a pas trouvé Stener. Bon, c'est tout. On va retourner à l'auberge. Petite sauvegarde. Non, pas ici. Pas ici non plus. Et puis voilà. Du coup, il n'y a que Daga, quoi. Salut. Ça n'a pas été trop long. J'ai prévenu Bibi, il devrait pas tarder. Comment tu trouves ce village? T'étais jamais sorti du château, non? Les enfants ont l'air si heureux, et il y a plein de choses que je ne connais pas. Et c'est la première fois que je peux aller où je veux. Mais
Pourquoi n'y a-t-il que des enfants? Tiens, c'est vrai. Avant, j'aurais dit que les adultes étaient dans les champs. Mais il n'y en a qu'un tout petit. Exactement. Il se passe des trucs bizarres ici. Si tu peux le dire. Dès que Bibi sera revenu, on partira. Et pour Stenner, que fait-on? J'ai trouvé une solution pour passer à la porte sud. C'est toi que les gardes cherchent. Donc si on te cache bien, ça devrait aller puisqu'on n'est pas en guerre. Même si le vieux est pas là, tant que je suis là, tout va bien. Stenner au service de sa majesté. Les bûches sont rangées. Que puis-je faire d'autre pour vous aider? C'est à moi de faire le ménage, ne vous en mêlez pas. Je suis désolée. Mais ainsi tout sera fini plus vite et vous pourrez me présenter votre père ou quelqu'un d'autre qui puisse m'aider. Mon père ne rentrera pas avant la nuit. Pardon. Ici tout le monde travaille, personne ne vient dans la journée. Je pensais que la taverne serait le meilleur endroit pour avoir des informations. Excusez-moi, je n'ai pas besoin d'un adulte, je peux très bien vous le demander. J'aurais voulu connaître les moyens de transport disponibles, aéronefs, charrettes, tout est bon pour moi. Je dois conduire une importante personnalité au château, j'ai besoin de votre aide. Vous venez du château? Exactement. Je suis un Brutus, au service de sa majesté. Capitaine Adalbert Stenner, pour vous servir. Un Brutus. Ah, j'ai trouvé. Si vous venez du château, je peux bien vous en parler. Allez voir au poste d'observation à côté du village. Grand-père Mauricio habite là-bas. Il s'occupe des problèmes de l'aérocargo. L'aérocargo? Un tel vaisseau vient jusqu'ici? Je vous remercie. Oui. Merci beaucoup pour le ménage. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Excusez-moi. Je vois qu'il n'est pas très inutile, Stenner. Finalement, j'ai pas trouvé grand-chose là-dedans. J'ai rien vu de plus louche que la maison du roi. Je t'ennuie pas avec mes histoires de voleurs? Non, pas du tout. Bibi n'est toujours pas revenu, je commence à m'inquiéter. Oui, ça commence à faire long. Ça m'étonne pas de Stenner, mais pour Bibi, c'est bizarre. Bon, je vais le chercher. Yo. Réfléchissez, ouais, c'est ça. Petit bâtard. Qu'avez-vous fait de mon Bibi? T'as pas vu un garçon avec un grand chapeau pointu? Un garçon? Je connais pas de garçon. Et ça, c'est pas un garçon, par exemple. Au fait, Bibi était là-bas tout à l'heure. Il a peut-être le droit de se déplacer un peu quand même. Grâce à ça, on va plus travailler au champ. De quoi qu'il cause? On dirait un chocobo qui crie. Bibi m'a dit qu'il avait entendu un chocobo par ici. Il y a quelqu'un qui pleure. Ça vient de ce trou. Ah ouais, il y a un trou là. Bibi? Jidan? Bibi, c'est bien toi? Où t'es? T'es en sous-sol? Tu peux bouger? Tout à l'heure, on m'a dit de pas bouger. T'es blessé? Non. Bouge pas, on arrive. On va essayer de faire vite. Reste calme, d'accord? Oui. Pauvre Bibi. Qu'est-ce que c'est que c'est si magré? Il y a sûrement une entrée vers les souterrains. Il faut la trouver. On dirait un village tranquille, mais... se trame des choses. Pauvre Bibi. On touche pas Bibi. Qu'est-ce que tu fais, toi, Bibi? Le puits doit conduire au sous-sol, mais je peux pas descendre par là. Il y avoir un passage quelque part dans le village. Dégagez où? Ouais, elle me sera pas très utile celle-ci.
Qu'est-ce que vous faites? Je suis le sage de ce village. Et vous, qui vous êtes? J'ai beaucoup de travail, sortez d'ici tout de suite. On va éviter le scandale tant qu'on n'a pas retrouvé Bibi. On s'en va. D'accord. Mais non, il faut juste lui bourrer la gueule, il va parler. Je suis pas allée là-dedans tout à l'heure. Quelle idée. Il faut une clé spéciale. La clé du chef. Tiens, tiens, tiens. On va encore retourner ici tout à l'heure quand le chef il sera plus là. Le bélier. Tiens, tiens, tiens. Ça c'est très très important de tous les récupérer. Les signes du zodiaque. On ne pourra pas approcher de ces coffres tant que le moulin tournera. C'est dommage. Donc on a plusieurs choses à faire au moulin. J'ai encore plus de mouchoirs ici. Ah, 6. Excusez-moi, je vais me moucher. Qu'est-ce qui boule s'il n'y a plus de champ? Apparemment, le chef du village est encore là. Eh ben, on va faire autre chose en attendant. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut descendre par là. Ah, peut-être parce que ça ressemble à une écoutille. Quel endroit charmant! Ouais, de l'argent. Avec tout ce qu'on va dépenser. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai absolument pas à équiper mes personnages, mais en même temps, ils sont que 2 pour l'instant. Je sais pas si ça vaut trop le coup. Mais. Ça n'a pas l'air d'être un entrepôt ici. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Pourquoi il bouge celui-là? C'est le frère du chef du village qui l'a trouvé, c'est bien ça? Il semblerait. Il est venu nous voir après s'être disputé avec son frère. Tu veux dire qu'il n'était pas d'accord avec la vieille, c'est ça? À quoi ça sert de détruire les champs? Il a dit ça parce qu'il n'était pas d'accord avec son frère. On n'a pas assez de main-d'œuvre de toute façon, pas vrai? On devra le mettre dans une boîte. On le fait. Ceux du château s'en occuperont. Au château? C'est vrai, nous on se contente de les fabriquer, c'est ça? Cette marque sur le tonneau. Allez, viens. Viens, je te dis. Tina, non, attends. Ah, en toute discrétion, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le grand tonneau juste à côté de la cabane? J'en ai vu qui possédait exactement la même marque au château. Il y a sûrement des échanges entre ici et Alexandrie. J'aimerais en découvrir la nature. Alors, évite de te faire trop remarquer, s'il te plaît. Il faut aller sauver Bibi! Compris. Mais si Bibi est en danger, je le sauverai quoi qu'il arrive. Ça te va? Oui. On se dépêche, ils sont partis au fond. Un coffre. Pauvre chocobo. À quoi ils servent ces tonneaux à Alexandrie? C'est louche. Pauvre petit chocobo. Et puis elle est là. C'est pour ça qu'on entendait les chocobos pleurer. Oh oui, pauvre petit chocobo. Oh. C'est quoi ces boîtes? On pourrait y mettre quelqu'un. Oui, on va taper dedans. Il y a un coffre. Petite potion là. Par contre, comment on fait pour aller de l'autre côté là-bas? Ah bah comme ça, tout simplement.
Un éther. On apprécie. Pas d'ailleurs, non. On va aller voir le bug là qui croit qu'il est caché alors que pas du tout. Gumop. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Faut que je porte ma lettre à Mok. On va pas se faire une tente, on est full vie et tout bien comme il faut. On n'a rien fait encore. Ce sera tout mon petit bonhomme. T'as raison, planque-toi. C'est pas ce qui se trame ici. Je fouille partout. On sait jamais des fois qu'il y a de l'argent qui traîne. Ah, un cuirnier. On aime avoir de l'équipement supplémentaire. Rien ici. Quelle tristesse. Armes et fer, c'est pour Steners. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jidan, qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Bibi? Jidan? Je le savais. On va te sortir de là. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte? Tu es méchant. Tu nous raconteras ça plus tard. Bouge pas. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es parti, quelqu'un m'a emmené de force. Il m'a dit bouge pas. J'avais très peur, alors j'ai pas bougé. Après il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais dehors? L'aérocargo est pas encore là. J'ai pas compris, alors j'ai pas répondu et j'ai rien dit. Et puis il a dit on va te mettre avec ceux d'aujourd'hui. Et c'est là qu'ils t'ont mis dans cette boîte? Oui. T'as rien? Tout va bien? T'as compris, Bibi? La prochaine fois, tu parleras. Tu vois, dans ce genre de situation, tu dois essayer de crier. Comment je dois crier? Par exemple... Fermez-la, bande d'abrutis! Bande d'abrutis? Un truc dans le genre, quoi. Ça les surprend et ça leur fait peur. Fait peur. J'ai un truc à te proposer, Bibi. Si on allait jeter un coup d'œil au fond. T'en as peut-être pas envie, mais... Jidan, moi aussi je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça m'intéresse vraiment. C'est bon, on y va. Des œufs. C'est complètement des œufs. Elle a l'air vide. Cette fumée... C'est pas de la fumée, c'est de la brume. On ouvre la porte, bien sûr. Évidemment, qui dit brume, dit monstre. Oh, ces bestioles-là me font penser qu'il y a une quête des monstres gentils. Absolument jamais réussi à faire. Pas se mentir, c'est un peu une quête de merde. Ah bah super, Jidan qui entre en transe. Elle est ravie. Vous pouvez pas attendre un peu? Cadrage, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, ça a l'air de toucher tous les monstres présents sur le terrain. Ah, dégâts a pris carapace. Je ne sais plus à quoi ça sert, mais c'est sans doute intéressant. Des monstres de la brume. D'abord le truc d'à côté, maintenant ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça aspire la brume, mais ça l'envoie dans l'autre machine? Et les espèces d'œufs alors?
Des œufs de monstre. Oh, il y a un coffre. Un Resurrex. C'est le rappel max. On dirait des œufs. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quoi peut bien servir ce truc? Ça marche pas à la brume, mais c'est de la brume qui sort de là. C'est effectivement très étrange, hein, mon petit chien? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu veux faire des bisous? Ou tu veux faire des bisous? Elle veut faire des bisous. Elle veut jouer. Des chocolégumes. Un chocobo. Le chocobo fait avancer le tapis roulant qui fait avancer les œufs. Le chocobo fait un peu primitif par rapport au reste. Et j'avoue, ils avaient pas trouvé de machine appropriée. C'est encore plus bizarre par ici. On dirait que ça marche à la brume, mais ça n'a rien à voir avec les machines de l'aérothéâtre. Je crois qu'on peut voir. Non, on voit rien. Par contre, on entend. Ils vont bientôt éclore. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est... On dirait... C'est Bibi tout craché. Ouais, pas vraiment quand même, hein. Qu'est-ce que c'est? Des mannequins? Voilà quelqu'un. Bibi Daga. C'est... qui? Mais... on n'a pas le choix. Ah, Jidan, qu'est-ce que tu fais? Désolée, mais chut. Tiens, j'ai entendu un bruit. J'ai rien entendu. J'ai dû rêver. Ça va être l'heure, dépêchez-vous. Compris. Ah. Jidan? Ah non, Bibi. Je vous en supplie. Une personne de haut rang doit à tout prix rejoindre le château au plus vite. Quand l'aérocargo doit-il arriver dans ce village? Ça devrait aller comme ça. Tu me gênes. Mais... le chef des Bretos ne peut pas se retirer comme ça. Faites quelque chose, bon Dieu. Et comment il a pu arriver en bas des escaliers avant moi? J'ai rien à te dire, mon gars. Dès que je sens l'odeur du café, je me sens mieux. Pas toi? Ah, merci bien. Je ne suis pas venu parler de ça. Dites-moi à quelle heure arrive le cargo. Sinon je réquisitionne l'endroit au nom de la famille royale d'Alexandrie. Et après, qu'est-ce que tu feras? Je vous ordonne de me dire à quelle heure arrive le cargo. Dites-le moi! Avec des méthodes pareilles, tu dois pas avoir beaucoup de résultats. Ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est la justice. Et toi, tu es capable de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Qui peut dire si c'est juste ou non? Oh oh oh, encore un jeune indécis. Ah, quand doit arriver le cargo? Il doit déjà être là. Ils doivent même avoir commencé le chargement. Vous ne pourriez pas me le dire plus tôt? Merci bien. Je veux pas récupérer un truc dans sa cabane au vieux. Non, j'ai peut-être déjà pris. Je crois qu'il y a du café. Le coffre aussi, j'avais déjà pris. Oh! Mais c'est l'aérocargo! Avec lui, je vais pouvoir ramener la princesse au château. Enfin, si j'arrive à la faire embarquer. Quelque chose vient de sortir de terre. Avec son armure vachement discrète.
Qu'est-ce qu'ils en font de tous ces mannequins? On a dû en faire pas mal depuis 6 mois que la fabrique existe et qu'on tourne bien. C'est plus rentable et plus intéressant que les travaux des champs, pas vrai? Qu'est-ce que... Voilà quelqu'un! Je sais pas ce que c'est. On se tire! Oh, les flippettes. C'est vraiment très étrange. Que peuvent-ils bien rapporter? Ah! Je cru voir bouger ce tonneau! Non, on va pas planter l'épée. Hein. Cet emblème me dit quelque chose. Il bouge vraiment. Allez, poussez encore. Mais il parle. Princesse, que signifie tout cela? Qu'a encore comploté cet individu? Stener, calmez-vous. Bien. Jidan, je ne sais pas comment dire à Bibi qu'il y a un lien entre lui et le château. C'est pas prouvé. Reste avec lui pour le moment. Je dois me calmer. Ce n'est pas le moment de m'énerver. Il faut que la princesse monte à bord du cargo. C'est le plus important pour le moment. Si elle monte à bord, nous serons bientôt au château. Hé papy, tu sais où il va ce truc? Il y a Aline Bleu. Ça tombe bien, mais comment tu le sais? Mais c'est le vieillard dans cette cabane là-bas qui me l'a dit. C'est louche. Bonjour. Princesse Grenat, Sa Majesté vous attend au château. Vous êtes combien comme ça? Vous? Que signifie? Quand vous êtes évanoui, j'ai été attaqué par un type qui lui ressemblait. C'est toi qui as vaincu numéro 1. On m'appelle Valsor 2. Je suis plus puissant que numéro 1. Toute tentative de résistance est inutile. Princesse, suivez-moi gentiment. Je refuse. Je ne rentrerai pas. Vous ne voulez pas venir. Je vous fais peur, peut-être. Attends, c'est à moi qu'il revient de reconduire la princesse. Vraiment? Ne me gênez pas dans ma mission. Encore un truc bien énervé, ça. Et maintenant, on est 4. Ça va pas être la même, mon gars. Princesse, attendez que j'en ai fini avec. Même pas mal. Est-ce que c'est une bonne idée de lui faire de la magie à ce truc? C'est pas dit, hein. Aïe. Ah non, le retour des mouches. Ouais, bon, magie ou pas magie, ça fait autant de dégâts. Évidemment, Jidan, il a plus sa transe. Hein. Elle a été utilisée juste avant pour un combat nul. Ah, mais... ta bouche. Ah, j'avais pas vu qu'il attaquait pas Grenat. Et je vais arrêter de l'attaquer avec de la magie qui me la rend à chaque fois. Mais il attaque combien de fois cet enculé? J'aurai jamais le temps de soigner avant que je me refasse toucher. Ah bah voilà, eh bah super. J'espère qu'il va pas me le réattaquer lui. Ça ferait chier.
Ah bah c'est bon, il est décédé. Comment est-ce possible? « 5 points de compétence. Personne n'a rien appris. Valseur 2. Il était peut-être vraiment envoyé par mer? Que dites-vous? Vous ne pouvez croire un tel malandrin. Plus nous nous éloignons du château, plus nous risquons de rencontrer ce genre de gredin se disant envoyé de sa majesté sans la moindre raison. Le secret de mon identité aurait donc été percé? Oh, il y a une erreur de traduction là. On ne dissimule pas facilement une origine de haut rang. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'en sais, papy? Daga fait de gros efforts. En fait, c'est toi le problème. Tu passes ton temps à courir partout en criant « Princesse, princesse !» Ça, c'est vrai. Et pour passer à la frontière, oui, on va monter là-dedans. Par les airs, Lindblum n'est plus si éloigné. C'est pas loin. Mais avant, nous devrions peut-être nous reposer, non? Oui, on retourne à l'auberge. Parce qu'on a des choses à récupérer éventuellement dans le moulin, là. Bibi, reste à côté de moi, il se passera rien. Mais toujours là, la vieille. Mais je veux accéder à ce coffre. Apparemment, le chef du village est encore là. Mais t'es pas sérieux? Oh là là. Quel enfer. Il bouge jamais de chez lui, ce type. Eh bien, tant pis. On va aller regarder nos équipements. Ah bah, meilleure celle-ci. Alors ça, j'ai pas fini. Ici, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre non plus. Et j'ai rien d'autre non plus. Eh bah, c'est pas folichon. Ah. Des nouvelles compétences. Ah, il y a des choses intéressantes à apprendre pour Bibi, là, avec les équipements. Ça, je crois que j'ai pas le choix. Avant longtemps, j'aurai rien d'autre ici. Prendre glacier et foudre. Si c'est pas beau, ça. Mais... Ah, pour en or fait ni tonifiant, elle. Celui-là, le mieux. Regardons donc les compétences. Du coup, elle a rien de plus. Oui, la tonifiant. Ça sert à quoi, tonifiant? Utilise les ressources secrètes d'une arme en utilisant un attaquer. Ouais. Bah, j'ai jamais su ce qui se passait réellement avec ça. Ah, protège l'obscurité. Ça, c'est sympa pour les caquets. Est-ce qu'on prend la peine de se reposer? Je suis pas sûre. Bah, je sais pas si on pourra d'ailleurs. Il dort tout le temps. Hein? Quoi? Pardon. Hein? Ils ne l'ont pas arrêté? Eh papy, ça se fait pas de dévisager les jolies filles comme ça. Non, ce n'est pas la demoiselle. Mais entrez, par ici, je vous prie. Ayons l'air normal. Ah, bah, petit repos gratuit, ça fait plaisir. Ici, on a déjà tout fouillé. Oh, pardon, je croyais que je parlais au mug. J'ai rien pour toi. Hein. Non. Non, j'ai dit. Je clique trop vite sur les boutons. Il nous reste un petit peu de temps avant que je quitte tout. Donc on va aller à la suite. Mais d'un autre côté,
Et je ne sais pas si je garde mes 4 personnages après à la suite. Je me demande s'il vaudrait pas mieux les pecs un peu, tu vois. Et barrez-vous. Eh ben, allez, c'est tout, on embarque. On verra bien. Je vais voir si on peut embarquer. Attendez-moi. J'y vais. Quoi, tu veux? Tu es une vraie girouette. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour la princesse. Stenner. Pourtant, il ne voulait pas aller à Lindblum. Stenner n'était pas d'accord. Ce sont les mêmes tonneaux qu'au château. Jidan, tu crois vraiment que ce cargo va à Lindblum? Non, il va à Alexandrie. Comment? Et tu veux que nous montions à bord? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Jidan. Oui, baby. Les mannequins dans les souterrains. Ils me ressemblaient? Absolument pas. Pas du tout, c'est juste des mannequins. Tu devrais oublier tout ça, c'est rien. Ah, il démarre. Qu'est-ce qu'il fait, le vieux? On n'a plus le choix, on embarque. Tu veux monter dans un vaisseau qui ne va pas à Lindblum? Je t'expliquerai plus tard. Par ici, vite! On a dit vite, Bibi! Allez, on se dépêche! T'inquiète pas, je te dis. Vite, il va pas nous attendre. Non, je ne peux pas. Je te promets qu'on va aller à Lindblum. Allez où? D'accord, je viens. Il décolle. J'ai rien fait! C'est pas la peine de te mettre en run pour si peu. N'en parle plus. Haha, tu t'es trahi. Bibi, ça va? J'ai l'impression de me faire aspirer. Viens, Bibi, entrons. Tu vas pas si près du bord, Jidan, tu vas tomber. Jidan, je te fais confiance. J'en ai pas franchement l'impression. Allez, fais un effort, je t'ai un petit baiser. Déjà? Jidan! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bibi? Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Bonjour. Eh mais, il bouge? Les mannequins fabriqués à Dali sont transportés par d'autres mannequins identiques. Bibi. Je crois qu'il a pas beaucoup de succès, Bibi. T'as pu parler avec eux? Non. En fait, on dirait qu'ils me voient pas. Je leur parle, mais ils répondent jamais. Bibi. Je suis désolée, mais je dois aller sur le pont. Si je fais rien, on va arriver au château. Je te le confie. Et pourquoi? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce que c'est pratique d'avoir des mages noirs. Si on continue comme ça, on va survoler la forêt maudite. Déjà, j'espère que le chef et les autres s'en sont bien tirés. Le chef sera là, il hurlerait: t'es trop jeune, reviens dans 10 ans. Rien d'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que faire? Comment faire? Qu'ai-je fait? J'ai abandonné la princesse. C'est une défaillance injustifiable. Pardon?
Je ne pourrais plus me présenter devant Sa Majesté. Et alors, mon vieux, qu'est-ce que tu faisais? On a failli rater le décollage. C'est que... l'équipage... Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Où est la princesse? Dans la salle des machines. Elle est montée à bord. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ce vaisseau va au château. Tu as enlevé la princesse, c'est la mort qui t'attend. Profite bien de ta liberté. Papi, papi, papi. Ne t'approche plus de la princesse. Je fais ce que je veux d'abord. Il dirait bien qu'il me voit pas. Elle est morte là-dedans? Le vent nous est favorable. Sa Majesté sera contente. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort. Il ne sera qu'enfermé à vie. Un chevalier doit savoir se montrer reconnaissant. Je n'avais jamais vu un tel équipage auparavant. Il faudra que je me renseigne en arrivant au château. Ça aussi, un chevalier doit savoir le faire. Quoi encore? Ouais, on va pas à Alexandrie, on a dit. Oh, le retour des misères. Qu'est-ce que t'as? T'as une drôle de voix. À un moment, faut arrêter de tourner quand même. Brigand! Tu me le paieras! Arrête de bouger! Ah, je crois que tu les as vexés. Il ne disait rien tout à l'heure. C'est de ta faute! Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de raisonner sur cet individu et vous pourrez reprendre votre compte. Cela vous convient-il? Bibi, tu n'as rien? C'est donc toi qui as vaincu numéro 2. Moi, valseur 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe des gêneurs. Il le protège, dirait-on. Ces poupées sans cervelle voudraient défendre ce gamin? Dégagez! Vous oseriez vous dresser contre moi? Maudit mage noir, pitoyable chose que vous êtes. Mais toi aussi t'es un putain de mage noir. Mais je suis d'accord, Sner, c'est horrible. Monsieur Bibi, je viens vous aider. Allez, attendez. Daga. Oui. On s'occupe du valseur. Toi, prends la barre. Mais c'est notre soigneur, on a besoin d'elle. Pour l'instant, ça va, mais ça peut devenir dangereux. Mais c'est bien pour ça qu'on a besoin d'elle. Ce sera ta façon à toi de décider... merde, c'est pas ça que je dis. Enfin, c'est pas ça que c'est écrit. Ça sera à toi de décider de passer la frontière ou de rentrer au château. Elle n'a jamais conduit d'aéronef. De toute façon, je serai avec toi. Laisse pas le vaisseau s'écraser, c'est tout ce que je te demande. Ouais, t'inquiète. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? C'était tes amis, non? Si tu ne fais pas la différence entre moi et ces pantins, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'était pas vos amis, ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros. Qu'est-ce que vous êtes à la fin? Tout le monde est là. C'est une rencontre comme je les ai.
Tu vas répondre. Le savoir ne servira à rien puisque vous allez mourir. Les gêneurs ne survivent pas. Et voilà un méchant qui perd pas son temps à parler. Ah, mais quand même plus classe comme ça, Bibi. Qu'est-ce qui serait efficace sur lui? Ça va piquer. Ça fait combien à Brésil, par exemple? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, toutes les magies ont l'air normalement efficaces. Des petits glaciers, ça fait plaisir. Bon, vous voulez si on peut pas le toucher normalement. Ah, Stenner qui entre en transe. On va pouvoir taper fort. Mais lui, pour l'instant, sa sort d'escrime, c'est pas ouf. Enfin, j'ai les gars, Igo, elle est forte. En vrai, je peux max, je peux une elle, c'est pas fou hein, pour l'instant. Ah, c'était plus efficace quand il était en l'air. Ah, il est vaincu. On n'aura même pas vu la puissance de Stenner quand il est en transe. Dommage. Misérable. Misérable. Je suis fait pour gagner. Ça commence à bien faire. Il y en a encore beaucoup comme ça. Ça ne finira donc jamais. Je pense que c'était le dernier. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Serais-tu? Ils s'appellent les valseurs. Je pense qu'ils sont que 3. On arrive sur la porte sud. Elle a décidé d'y aller. Pauvre Bibi. Vous avez vu ça? J'ai vu. Nos beaux valseurs. Nous les avons perdus tous les 3. C'est à cause de ce traître de Stenner. Ah? Ne lâchez pas les commandes. Numéro 3 revient. Vraiment. Vive lui. Mais il a l'air bizarre. C'est une mutinerie. Nous l'avons fait trop puissant. Ce n'est pas le moment de se lamenter, voyez-vous. Allons-nous-en. Fuyons. Je suis fait gagner. Je suis fait pas gagner. Je suis fait pas gagner. Ce truc débloque. La porte est en vue. Compris. La porte sud est prévue pour le passage des aéronefs. Elle arrive juste à leur altitude de vol. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Tu veux que je te remplace, Daga? Je veux le faire. D'accord. Ce vaisseau n'est pas prévu pour passer cette porte. Ils vont peut-être la fermer. Mais quand l'aérothéâtre est passé, il n'y a pas vraiment eu de contrôle. Ça ira peut-être, capitaine Daga. Merci. Finalement, Sudako a pas mal de puissance. Ce n'est pas la bonne direction. Princesse, faites demi-tour immédiatement. Le valseur est monté à bord d'un appareil étrange et il arrive par l'arrière. Nous ne savons pas de quoi il est capable. Daga, le vieux a raison. Il nous suit. Fonce vers la porte.
Ne dis pas de bêtises. Et s'il ferme la porte? Un vaisseau de cette taille peut pas en semer un plus petit. On lui échappera pas. Il faut passer avant qu'elle se ferme. C'est notre seule chance. Rends-toi utile, mon vieux. Pousse ce levier à fond. Daga garde bien la barre dans cette position. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet énerve? Si on perd pas de puissance, on passera. Alors, heureusement que lui est là. Ah, bah non, il est plus là. Ça va secouer. Oh le coup. Oh, bah, heureusement qu'il était un peu débile quand même, ce truc. Il s'est tué tout seul. On dirait bien qu'il en a trop fait. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Vous devriez être content, on s'en est débarrassé. La porte sud ne s'ouvrira plus avant longtemps. Jidan, j'ai fait quelque chose de terrible, non? T'inquiète pas, les techniciens de l'Imblum la répareront en vitesse. Pourquoi ne faudrait-il pas s'inquiéter? Le cargo est endommagé, sa cargaison est perdue, et la porte sud est détruite. Et maintenant, je suis le complice de pirates. Stenner. Oui. Je ne voulais pas vous mêler à tout cela, mais nous n'aurions pas réussi sans vous. Je vous en remercie. Princesse, je ne mérite pas cet honneur. Puisque c'est ainsi, c'est décidé. Laissez-moi rester à vos côtés jusqu'à votre retour au château. Réfléchis bien, Daga. Si tu fais ça, faudra le traîner partout. Merci, Jidan. Les portes de l'Imblum sont en vue. Voici donc le château de l'Imblum. Il est immense. C'est que la ville est à l'intérieur du château. L'Imblum, c'est la fin de notre voyage, Daga. Oh. Ça commençait à me plaire. Jidan, moi et les mages noirs, on est pareil. Bah non, toi t'es plus petit qu'eux et plus intelligent aussi. Donc, faut pas dire ça quand même. Vos paroles sont bien étranges, monsieur Bibi. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Tu comprends pas? Vous êtes vous, ils sont eux, non? Et qu'est-ce que... C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours toi-même. Allez, viens, on va sur le pont. La ville est super vue du ciel. Dépêche-toi, on est bientôt à la porte du dragon. C'est vrai que c'est un gros château. J'aimerais pas habiter dans toutes ces maisons à hauteur là. Ça en fait de l'aéronef en tout cas.
Ah, cette musique, je l'ai beaucoup trop entendue. Ce château est gigantesque. Il est plus grand que celui d'Alexandrie. C'est normal, Bibi. C'est le château de Lindblum. Il y a un quai aussi grand dans le château. Il pourrait aisément recevoir 2 ou 3 grands vaisseaux comme la Rose Rouge de Sa Majesté. T'as déjà visité ce château, pas vrai, Daga? Oui, quelques fois dans mon enfance. Mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père. Voilà des gens qui viennent vous accueillir, princesse. C'est un aérocargo vraiment classique. Je m'appelle Grenadier Alexandros, princesse du royaume d'Alexandrie. Je viens demander à Sa Majesté de m'accorder une audience. Comment la princesse d'Alexandrie aurait-elle pu venir par un aérocargo aussi abîmé? Et puis, les autres ne ressemblent pas à l'escorte d'une princesse. Vous êtes insolent avec la princesse. La princesse est venue à Lindblum incognito. Alors, vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale? Oui, voilà. Quoi? Ce pendentif, c'est la griffe du dragon? Non, la forme est un peu différente. Appelez le conseiller Olmeta. C'est à cause de toi que l'on doute de la princesse. Tu as vraiment l'air d'un voleur. Dis-moi, pourquoi personne ne devine que tu es un honorable chevalier d'Alexandrie? Ah, tu me le paieras. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, une prétendue princesse d'Alexandrie sollicite une audience. Ce qui est louche, c'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon. Retirez-vous, laissez-moi faire. À vos ordres. Conseiller Olmeta, excusez l'impertinence de mes hommes. Sa Majesté vous attend. Veuillez me suivre. Comment ça, il attend? Oh, il n'y a pas de paix. Insupportable. Calme ici, je t'ai jamais vu, d'où tu viens? Ouais, bon, c'est pas important. Eh bien, je vais te raconter une anecdote, tu veux bien? Apparemment, tu ne veux pas, mais elle est très marrante. Écoute, jeune homme, en parlant avec les vieux, tu apprendras plein de choses. J'avais 27 ans. Et pour moi, l'anecdote aura été courte. Je peux jouer. Ce château, je l'ai beau l'avoir fouillé 10 000 fois, je me perds toujours dedans. Je sais juste où est la salle du trône à peu près, et c'est tout. L'entrée est interdite. T'as rien à piller ici. Tu es marinière? Je l'ai reconnu à ton habit. En ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui s'embarquent. Bonjour, je suppose que vous vous y connaissez en bateau. Pas tant que ça. Au fait, pourquoi t'es au château? J'ai été choisie comme pilote d'essai pour le nouvel aéronef. Mais le Hildegarde 1 a disparu. Je n'ai vraiment pas de chance. Et puis la transformation de Sa Majesté en bestiole a retardé la construction du Hildegarde 2. Ne décourage pas trop. Un jour, tout le monde parlera de toi comme de la pilote d'un nouveau modèle d'aéronef. Au fait, comment tu t'appelles? Merci de m'avoir encouragé. Ça m'a donné envie de travailler. Dis-moi ton nom. Moi, je m'appelle Jinan. Moi, c'est Erin. Erin. Si on allait prendre un pot. Il faut que je m'entraîne pour devenir une bonne pilote. Et je ne sais même pas si on la revoit un jour, elle. Vitrumelet. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien aussi, genre, il n'y a même pas un peu d'argent qui traîne par terre, quoi. Quelle déception. Eh, hey, Mock! Une lettre de Gumop. Merci beaucoup de me l'avoir apporté. Stilkin est venu me voir. Il m'a dit qu'il allait partir pour une chasse au trésor, et 5 minutes après, il s'en est allé. Je voulais rester un peu plus longtemps avec lui. Mais où est-il parti? Ça te dit quelque chose? C'est bien Stilkin, ça. Il est passé à Lindblum aussi? C'est tout? Ah. Faut que je porte une lettre à Atra. Eh ben, si on la croise, on ira lui donner.
Pour l'instant, on a audience au château. Enfin, à la salle du trône, en tout cas. Salut. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cet ascenseur. Cet ascenseur de l'enfer. Cet ascenseur relie les 3 étages du château de Lindblum. Le sous-sol est situé sous la brume et permet d'accéder au port et à la porte arrière par wagonnet. Ce sont les 2 accès au château utilisables sans aéronef. Mais actuellement, ils sont fermés à cause de la brume. Ensuite, c'est le rez-de-chaussée, où vous êtes descendu de l'aérocargo tout à l'heure. Du rez-de-chaussée, vous avez accès à la ville par taxer. Enfin, le premier étage, c'est le plus haut niveau du château. C'est là que sont la salle du trône et la salle de conférence. Sa Majesté et moi sommes principalement au premier étage. Il faut une autorisation de Sa Majesté pour pouvoir y monter. Dis Daga, comment il est ton oncle Cid? Je vis ici depuis longtemps, mais je l'ai jamais vu. Le roi Cid voit toujours plus loin que les autres. C'est vrai qu'il se comporte parfois bizarrement, mais il était le meilleur ami de mon père et j'ai toujours eu confiance en lui. On a parlé d'une transformation du roi quand même. Hein. J'espère que Sa Majesté m'écoutera. T'inquiète pas, il fera pas la sourde oreille devant sa nièce. Nous voici au premier étage. Et à quel moment Jinian il sait que c'est la nièce du roi? Majesté, la princesse Grenat est arrivée d'Alexandrie. Que se passe-t-il, princesse? Sur le trône, à la place du roi Cid. Hein? Comment vas-tu, Corda? Un peluche! Majesté! Quelle insolence! Qu'est-ce que t'as, Daga? C'est pas la première fois que tu vois Cid? Ah, c'est pas vrai, il y a un peluche sur le trône! Les peluches sont aussi grands à Lindblum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mauvaise plaisanterie. Nous n'avons pas demandé une audience à un peluche. La princesse a beaucoup souffert pour arriver à Lindblum. C'en est trop. Je ne peux pas vous laisser traiter la princesse ainsi. Calmez-vous, ce peluche est le roi Cid. Trêve de plaisanterie. Attendez, Stenner. Cette moustache est bien celle de mon oncle. Oui, je suis ton oncle, Cid Fabre. Une fille portant un pendentif en forme de griffe de dragon. Ça ne peut être que toi, Grenat. Pardonne-moi de me présenter sous cette pitoyable forme. Je vous explique. Il y a 6 mois, des vauriens se sont introduits dans le château et ont surpris Sa Majesté dans son sommeil. Quand nous sommes arrivés à sa chambre à coucher, il était trop tard. Les malfaiteurs avaient déjà transformé Sa Majesté en peluche et enlevé la reine Hilda. Mon Dieu! C'est pas facile de s'introduire dans ce château. Ils doivent être aussi doués que moi. Est-ce un forfait des Tantalas? Non, absolument pas. Tu connais notre mode? Un bon roi doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Mon oncle, je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère. Oui, je sais. Mais vous devez être fatigué. Il faut que vous vous reposiez. Nous nous verrons demain, Grenat. Bien, mon oncle. Veuillez me suivre. Votre dîner vous attend. Bibi, il est trop content. Ouais, on va bouffer. C'est ça la meilleure nourriture du château. C'est pas fameux. Je me demande si Daga aime vraiment ça. Il n'y a que là que je peux manger, bien sûr. Aujourd'hui, on a de la soupe mutique. C'est pas trop mal. Patron, la même saleté que d'habitude. Quoi? Qui ose critiquer ma soupe? Oh, c'est toi, Jidan. Où t'étais passé? T'as l'air en forme. Toi aussi. Une soupe mutique. Une. T'as plus qu'à attendre. Poussez-vous, vous me gênez le passage. Waouh. Mais elle est moche. C'est pour une commande. Tu feras une croisière en aéronef avec moi. Quoi? Une croisière? T'as jamais mis les pieds sur un aéronef? Une blâme fantastique vue du ciel. Hé, que drap, tu déranges tout le monde. C'est à moi que tu parles. T'es pas une queue de rat, toi, peut-être? Ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Jidan, si tu dois te battre, c'est dehors. Ça fait un bail, Jidan. Ah c'est comment déjà? M'aurais-tu oublié? Non, je me souviens, bien sûr. Angélique, c'est ça? Pas du tout. Christine? Non. Ça y est, je sais. C'est Rachel, ma voisine quand j'étais gosse. T'as vachement grandi. Insolent. Je blague, je pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi. Moi je trouve qu'il est facilement oubliable. Bah, surtout difficile à prononcer. Je sais pas comment vous le prononcez, mais pour moi ce sera Freya. Hein. C'est vrai que ça faisait un bail, Freya. Oui, et ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps? Bientôt 3 ans, non? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? T'as retrouvé la trace de ton amour? Non, je n'ai rien découvert. Si je comprends bien, t'es venu à Lindblum pour... Oui, la fête de la chasse attire des candidats du monde entier. Je vois. Je suis sûre que tu le retrouveras un jour. Tu participes cette année? Non, je laisse ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as peur? Tu penses toujours pas rentrer chez toi? Plus rien ne m'attend à Blumessia. Ce pays ne peut plus rien m'apporter. Eh ben ça respire la joie par ici. Comment va la reine Branay? Elle est en pleine forme. J'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père. Elle l'aimait tant. Sa mort a dû tellement la choquer. En ce moment, le château est fréquenté par des gens douteux et ma mère me parle de moins en moins. Je suis persuadée qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux. Pourtant, personne ne doute d'elle au château. Tout le monde dit que si je m'inquiète pour ma mère, c'est juste parce que je suis déprimée à cause de la mort de mon père. C'est pour ça que tu t'es résolue à demander de l'aide au meilleur ami de ton père. Oui, j'ai pensé que vous m'aideriez. J'ai attendu l'aérothéâtre qui pourrait m'emmener à Lindblum. Par hasard, son équipage était la bande des Tantalas qui avait l'intention de m'enlever. Oui, pour te dire la vérité, c'est moi qui le leur ai demandé. Comment? J'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin. J'ai très vite eu vent des manigances actuelles d'Alexandrie. Mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de causer une guerre. Pac, le chef de la bande, est un vieil ami d'enfance. Je lui ai demandé de m'aider. Les Tantalas ont enlevé la princesse Grona et ont disparu. Je suis sûre qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide. Tant que nous resterons tranquilles, Alexandrie ne découvrira pas la vérité. Dans le village de Dali, j'ai vu des mages noirs. Ce sont des golems sans âme actionnés grâce à la magie. Je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le compte du royaume d'Alexandrie. Je ne sais pas quel rapport il y a entre Luby et les mages. J'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer les gens. Il faut prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. En outre, même avec une armée de mages noirs, notre flotte aérienne est toujours une menace pour Alexandrie. Ne t'inquiète pas, Grona. Je m'occupe de cette affaire. Aidez-moi, je vous en supplie, mon oncle. Arrête, Grona, Pulu. Ne sois pas si respectueuse. C'est ton oncle qui t'aide, pas le roi de Lindblum. Je vous remercie, mon oncle. Ah, je commence à avoir mal à la gorge. Parle trop dans ce jus. Où sommes-nous ici? Ici, c'est le quai de la flotte aérienne, le cœur du château de Lindblum. Mais il n'y a aucun vaisseau. Non, le quai 1 est une sorte de laboratoire. Ici, on fait des expériences aéronautiques. Il y a déjà environ 6 mois qu'un nouveau modèle d'aéronef a disparu. Cet aéronef peut voler sans brume, c'est un modèle révolutionnaire. Ce sont vos agresseurs qui l'ont volé? Non, à vrai dire, un jour j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la ville. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec cette histoire. C'était juste un caprice sans lendemain. Mais Hilda s'est mise en colère et m'a transformée en Puluche. Puis elle est partie je ne sais où avec un aéronef que j'avais baptisé Hildegarde 1. Elle n'est pas revenue au château depuis. Je me suis mis à construire un autre aéronef du même type, mais avec ce petit corps de Puluche, ce n'est pas évident. Je suis vraiment minable. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de Branay. D'accord, mais la porte sud a été détruite et la route pour Alexandrie est bloquée. Il n'y a pas de problème, la reconstruction sera bientôt terminée. Dès que la porte sera réparée, nous irons à Alexandrie ensemble. Oui, nous pourrons ramener ma mère à la raison. Qu'est-ce que vous avez?
La nouvelle de la chute de l'aérothéâtre m'a vraiment inquiétée. Je suppose que de bons hommes entourent Bac. Eh bien ça, on ne sait pas. Bonjour Tidane. T'es déjà debout, Bibi? L'Enblem est vraiment très animé. C'est la première fois que je vois autant de gens. Où ils vont quand ils veulent s'isoler? Il y a toujours plein de monde qui vient ici. Il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs, ceux qui veulent devenir comédiens. Ils sont courageux. Oh, il y a aussi des bons à rien dans mon genre. C'est ici qu'on habite avec les Tantalas. Vous habitez tous ici? Oui, la base des Tantalas est dans le quartier théâtral. Je dois y aller. Tu veux venir avec moi? Non, je vais aller visiter la ville. D'accord, si tu veux, je peux te servir de guide. Merci, mais je préfère être tout seul. Je vois, je dérange. Allez, va chercher une jolie fille. Mais arrête avec ça, tu n'as de pitié. Tu fais pitié. Ah, c'est vrai qu'il y a une forge et une lame. D'où l'intérêt d'avoir des armes en double, en triple et tout ça. Ah, rien à foutre. Bon, eh ben moi j'ai mal à la gorge et j'ai encore 1000 choses à faire. Ça me déprime. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Il me faut une sauvegarde. Ah, je sais bien qu'il y avait un bug pas loin. Une lettre pour Jidan? Pas vraiment. Ah, c'est Ruby. Est-ce que tu viendras me voir? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu me manques de plus en plus. J'ai pas lu la fin! Ton ami vrai frère, un café-théâtre, ça a l'air amusant. Je veux lire les lettres russes. Oui, tout à fait. Non, je plaisante, je te fais marcher. En fait, je vais monter un café-théâtre. À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'ouvrir. L'ancien propriétaire d'une taverne a sollicité mon aide. Fort bien. Eh ben allez, petite sauvegarde. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que je vais pas pouvoir aller m'entraîner. La prochaine fois, de toute façon, la prochaine fois, on va visiter la ville et je pense que ça va nous prendre longtemps. Beaucoup trop longtemps. Mais il faudra bien le faire parce qu'il y a plein de choses à voir à Nibelheim. Enfin, plein de choses. Tout ce qui nous intéresse, c'est les boutiques. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne fera pas de Pokémon aujourd'hui. Tiens, j'ai encore oublié de changer la date. J'arrête pas d'oublier de changer la date. J'ai perdu les bonnes habitudes. Je stream plus assez. Bref, sur ces lamentations, on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, je ne sais pas quand c'est parce que j'ai pas regardé mon agenda. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Comme d'habitude, je mettrai quand sera le prochain stream. Allez, ciao les amis.